الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc on va commencer Inch'Allah le cours. Aujourd'hui c'est le cours 176 dans le tafsir de Surat al-Baqarah et on est toujours dans l'explication du verset 266. On expliquait donc le verset et on va le lire ensemble. يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار فيها له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Et la signification de ce verset en français, c'est la suivante. L'un d'entre vous aimerait-il avoir un jardin de dattiers et de vignes sous lesquels coulent les ruisseaux et qui lui donne toute espèce de fruits, que la vieillesse le rattrape tandis que ses enfants sont encore petits et qu'un tourbillon contenant un feu s'abatte sur son jardin et le brûle. Ainsi Allah vous explique les signes afin que vous méditiez. Et donc le cheikh il expliquait, et on a lu ça hier, que la signification de cette parabole que Allah subhanahu wa ta'ala donne dans ce verset, c'est pour donner l'exemple d'une personne parmi les croyants qui a fait plein de bonnes œuvres, mais qui par la suite a fait des choses qui viennent annuler la valeur de ces œuvres-là. Par exemple, la personne qui a fait de l'injustice aux gens, a insulté des gens, a frappé des gens, ou a fait toutes sortes d'autres choses qui ont été des choses qui ont fait du tort aux autres. Et au jour de la résurrection, cette personne arrive avec des œuvres, des bonnes œuvres, des hasanat, comme des montagnes. Et puis, les gens viennent se servir dans ces hasanat, viennent se payer dans ces hasanat. Pourquoi? Parce que il faut qu'il y ait réparation. Donc si la personne en question n'a pas été excusée pour l'injustice qu'elle a faite et n'a pas été pardonnée par la personne, donc la personne doit quand même régler ses comptes et l'injustice qui a été faite doit être réparée. Et parmi les moyens, parce qu'au jour de la résurrection il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent pour payer quelqu'un s'il t'a fait un tort. Tu ne peux pas payer avec de l'argent, donc tu payes avec quoi? Tu payes avec tes hasanat. Et le cheikh il expliquait le hadith de la personne justement qui arrive avec plein de hasanat, une montagne de hasanat, et il a insulté un tel, il a frappé un tel, il a fait de l'injustice à un tel. Les gens viennent, ils se servent dans ces hasanat, et s'il n'a plus de hasanat à donner aux gens, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? S'il y a encore des injustices à réparer et que lui, il ne lui reste plus de hasanat, alors qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, dans ce cas-là, les gens vont venir vider leurs sayyat, leurs péchés, sur sa balance à lui. Donc ça c'est vraiment, comme on dit, une perte, une grande perte. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé la personne qui est dans cette situation al-muflis. Al-muflis, la personne qui est en faillite. C'est lui, la personne qui est vraiment en vraie faillite. Parce que quelqu'un qui est en faillite dans la dunya, il peut toujours se reprendre, il peut toujours regagner ce qu'il a perdu. Mais au jour de la résurrection, c'est trop tard, c'est fini. Tu ne peux plus regagner d'autres hasanat. Si tu avais un nombre ou une quantité de hasanat, eh bien c'est fini après. Tu ne peux pas en gagner des nouvelles. Alors ça c'est vraiment la grande perte. Allah al-Musta'an. Et c'est pour ça que le cheikh il avait mentionné dans l'explication des versets précédents que parmi les choses qui peuvent annuler la sadaqat, il y a al-man wal-adha. Al-man, c'est le fait de renoter à quelqu'un à qui tu as fait du bien, tu lui as donné une sadaqa, tu lui renotes et tu lui rappelles la faveur que tu lui as faite.
et le fait de lui faire du tort, hein, par rapport au bien que tu lui as fait, des choses comme ça. Donc ça c'est des choses qui viennent annuler la valeur de la sadaqa d'une personne. Et il mentionne également parmi ces exemples-là aussi, il avait mentionné le shirk, bien entendu, le shirk majeur et le shirk mineur, l'ostentation, ça annule également la valeur des œuvres. Le shirk majeur, ça annule toutes les œuvres, tandis que le shirk mineur, eh bien, ça annule l'action dans laquelle il a été mélangé avec. C'est-à-dire le shirk mineur, c'est l'ostentation, hein, des choses comme ça. Donc ça annule la valeur de cette œuvre. Et puis il y a aussi ce genre d'exemple que le cheikh il mentionne dans le verset 266, c'est-à-dire l'exemple d'une personne, hein, qui est dans la situation la plus, la plus difficile qui soit, c'est-à-dire, hein, il compare ça à une personne qui est âgée, et la personne qui est âgée ne peut pas aller partir travailler, faire beaucoup d'efforts, hein, travailler fort, faire bouger beaucoup, soulever des choses ou des choses de ce genre. Elle n'a plus la force, elle n'a plus l'énergie pour gagner sa vie comme elle l'avait dans le passé, hein. Et il a il dit walahu dhurriyatun du'afa, il a des enfants qui sont faibles, qui sont à un bas âge ou bien qui peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes. Et il a un jardin, il avait une richesse, donc il avait beaucoup de hasanat, hein, mais ça a été frappé par une tornade dans laquelle il y avait du feu et ça a tout brûlé, il lui reste plus rien. Donc c'est ça l'exemple que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ici dans ce verset-là, et c'est ça ce qu'on avait expliqué hier. Et le cheikh il dit ensuite نعم فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت هذا مثال للمؤمن الذي الذي يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة ولكن يكون عليهم مظالم للناس وحقوق للناس ولم يؤدها في الدنيا تساهل فيها حتى أدركه الموت وهي عليه لا تضيع تؤخذ من حسناته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه أو من قبل أن يأخذ لأخيه من حسناته، يعني يوم القيامة فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. فليحذر الإنسان على أعماله من هذه الآفات، فقد جاء في الحديث إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فيحذر الإنسان من هذه الأمور التي تبطل أعماله أو تذهب بثوابها يوم القيامة أحوج ما يكون إليها. Donc le cheikh il dit donc l'exemple de la tornade qui frappe, hein, son jardin dans lequel il y a ses fruits et un beau jardin sous lequel les ruisseaux coulent et ainsi de suite. Donc ça c'est l'exemple du croyant qui arrive au jour de la résurrection avec beaucoup de bonnes œuvres, et il a fait de l'injustice aux gens, il a fait du tort aux gens, il n'a pas donné aux gens les droits qui leur reviennent, il n'a pas donné aux gens le droit qui leur reviennent dans la dunya, et il a pris les choses à la légère, et jusqu'à ce que vienne la mort, et il avait encore ses devoirs à rendre, des responsabilités à remettre aux gens, des choses qui étaient sous sa responsabilité, il les a pas faites. Et le cheikh il dit que ces choses-là, elles vont pas s'en aller, elles partent pas, elles restent, hein, comme sur son dos. C'est pas parce que tu meurs, tu t'imagines que ça y est, c'est réglé. T'avais des dettes,
tu avais des choses à faire, des devoirs à respecter, des engagements à respecter, et ainsi de suite. Tu les as pas respectés, tu n'as pas fait qu'est-ce que tu devais faire, tu as pris ça, tu as négligé ça, tu as fait preuve de négligence, eh bien, ça va pas disparaître, hein, sauf que tu vas devoir les payer dans l'au-delà, hein, au jour de la résurrection. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre dans tes hasanat au jour de la résurrection. Et il dit que c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, en fait c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que celui qui avait fait une injustice à son frère, alors qu'il essaie de la régler, hein, cette injustice-là, en cherchant à se faire pardonner de lui dans cette vie d'ici-bas. Parce qu'au jour de la résurrection, il n'y aura pas de dinar, il n'y aura pas de dirham. Hein, son frère, il va prendre de ses hasanat, de ses bonnes œuvres, hein, au jour de la résurrection. Et s'il n'a plus de hasanat, alors il va prendre de ses péchés et va le mettre sur la balance de son frère. Hein, et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari, selon Abi Huraira, radiyallahu anhu. Et il dit également, donc l'homme doit faire attention des œuvres qu'il fait, et des péchés et des erreurs et des injustices qu'il fait, parce que ça risque de tomber, ça retombera contre lui. Au jour de la résurrection, il va devoir payer pour ça. Donc ça veut dire que quand tu as fait des bonnes œuvres, il ne faut pas que tu penses que ces œuvres-là sont, hein, comme si intouchables, et qu'on ne peut pas, que personne ne pourra en prendre. Oui, l'injustice, même envers un kafir, ça compte. Oui, mais ça veut pas dire que il n'y aura pas une punition ou qu'il n'y aura pas un tort, hein, un mal vis-à-vis de ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas l'injustice, il l'a interdit. Même entre les croyants entre les croyants eux-mêmes et même envers le non-croyant aussi. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi mentionné, lorsque Mu'adh ibn Jabal, il l'a envoyé au Yémen, il lui a dit وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ حِجَابٌ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Donc fais attention à l'invocation de l'opprimé, parce qu'il n'y a pas de voile entre elle et Allah. Donc même le kafir, tu ne dois pas lui faire de l'injustice, et si quelqu'un fait une injustice à un kafir, il aura des comptes à rendre. Oui, il n'y a pas de doute. Et même que, peut-être même que ce sera plus grave, dans le sens que le kafir, tu es supposé d'essayer de l'amener à l'islam, de lui faire la da'wa pour qu'il accepte l'islam. Donc, si tu lui fais de l'injustice, comment penses-tu qu'il va être intéressé à vouloir connaître l'islam, hein? Donc c'est peut-être même parfois plus grave dans ce cas-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rapporté ce hadith dans lequel il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ibadi, inni harramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Ô mon serviteur, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendue interdite entre vous aussi. Alors ne vous faites pas de l'injustice les uns aux autres. Oui, même envers les animaux, donc envers toutes les créatures en fait. Donc on n'a pas le droit et puis il ne faut pas penser que parce qu'ils sont dans l'enfer, qu'il n'y aura pas une quelconque rétribution. Même entre les animaux, il y aura une rétribution. Il l'a dit, même le bélier qui est cornu, qui a ses deux cornes, qui a brisé la corne d'une autre, il va devoir rendre des comptes aussi. Donc que dire de celui qui l'a fait à un kafir? C'est un être humain, hein? Donc l'injustice n'est pas tolérée dans l'islam. Et après le cheikh il dit donc ça veut dire que fais attention à tes œuvres. Quand tu as fait des bonnes œuvres, tu as travaillé fort pour les avoir, hein? Fais attention pour pas les perdre.
C'est ça que ça veut dire. De la même manière que dans cette vie d'ici-bas, hein, tu gagnes ton argent, tu travailles fort pour avoir ton argent, et puis après tu t'en vas faire des infractions sur la route, tu brûles un feu rouge, tu stationnes à la mauvaise place, le policier te donne une contravention, hein, tu t'es stationné, t'as brûlé un stop, $150. Tu t'es stationné à la mauvaise place, $62. T'as passé un feu rouge, je sais pas, peut-être, des fois c'est $200 ou même plus, des fois même ça augmente maintenant. Tu conduis avec ton téléphone cellulaire dans la main, c'était $150, peut-être maintenant c'est plus, et puis après on t'enlève des points. Ça c'est dans la dunya, c'est des choses de l'argent. Tu dis j'ai travaillé fort pour mon argent, puis après je dois le donner comme ça pour des bêtises. Hein? Que dire de la vie d'ici, ça c'est des choses de la vie d'ici-bas, que dire de l'au-delà, que dire de tes bonnes œuvres. Et ça c'est tes économies, c'est tes vraies économies, les hasanats que tu fais. C'est ça qui est vraiment bénéfique pour toi, parce que c'est ça ce qui va te sauver de l'enfer, qui va te faire entrer au paradis. Hein? Mais si tu as fait de l'injustice aux gens et tu fais du tort aux gens, hein, eh bien ces bonnes œuvres que tu as faites, même si tu es sur le tawhid, même si tu avais une bonne aqida, même si tu es sur le bon manhaj, et que tu as fait des injustices aux gens, eh bien les gens vont venir prendre tes hasanats. Et ils vont venir te donner leurs péchés. S'il n'y en a plus de hasanat, ils vont te donner leurs péchés. Hein? Donc ça veut dire qu'il faut toujours avoir peur, hein, que nos œuvres soient enlevées, hein, de nous. Il n'y a rien qui est garanti. Et il dit, faites attention donc à vos œuvres, et il est mentionné dans le hadith, et il cite le hadith qui est rapporté selon Abu Huraira par Abu Daoud et selon Anas par Ibn Majah. Et toutefois le hadith, j'ai lu que ce hadith-là n'était pas authentique. Qu'est-ce qu'il dit de ce hadith? Ouais, la version qui est rapportée par Abu Daoud, il dit que c'est da'if. Et la version qui est rapportée par Ibn Majah, il dit que c'est da'if aussi. Naam. Et dans da'if, il l'a mis dans da'if al-jami' aussi. Il a mentionné da'if. Il l'a mis dans silsilat al-ahadith al-da'ifa comme étant da'if aussi. Donc, c'est le hadith qui dit al-hasad ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-nar al-hatab. Ça veut dire la jalousie, elle mange les hasanat comme le feu mange le bois. Hein? Donc, ce hadith-là, il est da'if. Naam. Toutefois, c'est quelque chose qui est clair que al-hasad, la jalousie, le fait d'envier les autres et d'être jaloux des autres, ça fait partie des kaba'ir, ça fait partie des grands péchés quand même. Mais le cheikh dit donc il faut faire attention à ça, parce que al-hasad, la jalousie, ça amène à des choses graves parfois. Hein? Et il dit فيحذر الإنسان من هذه الأمور التي تبطل أعماله أو تذهب بثوابها يوم القيامة أحوج ما يكون إليها. وأظنه الآن اتضح المثال، والله عز وجل يضرب الأمثال للناس فيصور الأمور الغائبة في أمور مشاهدة حتى يعرفوها. فهو صور حالة الإنسان يوم القيامة حينما يأتي بحسنات وأعمال صالحة وتؤخذ عليه وتذهب عليه. مثلها بهذا الرجل الذي له جنة فيها من كل الثمرات، ثم إنه عرض له آفات جعلته معدما، ليس له شيء من المال في حالة الكبر وحالة ضعف الأولاد. هذا مثال واضح. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الله يبين الآيات آيات الوحي المنزل، ويبين معانيها بالأمثلة التي يضربها للناس حتى
يتصوروها على حقيقتها. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, donc il nous dit faites attention de ne pas annuler vos œuvres, hein, pour pas perdre la valeur de la récompense de ces œuvres-là au jour de la résurrection, alors que tu es dans la situation dans laquelle tu en as le plus de besoin, hein, tu en as le plus besoin. Et il dit, je crois que maintenant l'exemple est clair. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il donne ce genre d'exemple pour les hommes pour qu'ils puissent s'imaginer des choses qui font partie de l'invisible comme si ils les voyaient en les comparant à des choses qu'ils voient et qu'ils connaissent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait ce genre de parabole-là pour nous faire comprendre des choses qui ne sont pas visibles, hein, mais pour nous aider à les concevoir et à les imaginer, pour nous faire comprendre la gravité de la situation au jour de la résurrection. Donc tu imagines un homme au jour de la résurrection, lorsqu'il arrive avec toutes ses bonnes œuvres et qu'on lui enlève, hein, on lui enlève, subhanallah. Et toi tu peux rien faire, tu peux pas venir dire aux gens non, touchez pas à mes hasanat, hein, venez pas les prendre, tu peux pas les empêcher. Hein, c'est le jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui juge. Et donc tu peux pas dire non, hein, dans la vie d'ici-bas, yani, même quand t'es devant les autorités ou devant la cour et que le juge décide, ça y est, on saisit ta maison, on saisit ton argent, on saisit tes choses, tu peux rien faire, hein. Et ben c'est la même chose au jour de la résurrection. On décide que tes hasanats sont saisies. Ça y est, elles sont plus à toi. Alors que c'est toi qui as travaillé fort pour les faire. Récitation du Coran, prière, hein, tu as fait des efforts pour faire des sadaqat, qiyam al-layl. Combien de bonnes œuvres que tu as fait. Toutes ces actions-là, c'est tes actions à toi. Hein? Mais tu les as perdues. Pourquoi tu les as perdues? Comment tu les as perdues? Tu les as perdues parce que tu les as données aux autres. Tu as parlé dans le dos des gens, tu as fait de l'injustice, tu as frappé des gens, tu as insulté des gens, tu as fait du tort aux gens. Eh bien, ils vont se payer au jour de la résurrection. Toi, tu te pensais fort. C'est pour ça que je dis aux frères, si quelqu'un vous insulte, laissez-le. Il y a un ange qui répond pour vous à chaque fois. Les gens disent, Akhi, tu te laisses insulter comme ça, les gens ils t'insultent quand tu dis rien. Et Akhi, quand lui il m'insulte, l'ange il répond à ma place. Pourquoi moi je vais répondre? Hein? Et il y a le hadith comme ça avec Abu Bakr radiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il voit que quelqu'un il insultait Abu Bakr et il souriait. Puis quand il a vu que Abu Bakr il a répondu, il a dit à Abu Bakr, tu sais, il y avait un ange qui répondait pour toi jusqu'à ce que tu répondes. Puis quand tu as répondu, ça y est, c'est arrêté. Donc c'est pour dire, yani, toi tu penses que ça c'est un signe de faiblesse quand quelqu'un il répond pas, quand quelqu'un il insulte, tu penses que ça c'est un signe de faiblesse? Non, c'est pas un signe de faiblesse. Si la personne elle est croyante, si la personne elle comprend sa foi, sa religion comme il faut, elle va pas répondre. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Lorsque les ignorants leur parlent, ils disent salam, dans le sens qu'ils les ignorent, ils les laissent. Ils ne vont pas leur répondre, commencer à perdre leur temps et rentrer dans leur enfantillage. Hein? Donc ça, tu ne veux pas perdre tes hasanats. C'est eux qui vont perdre la hasanat. Laisse-le parler dans ton dos. Laisse-les dire qu'est-ce qu'ils disent. Au jour de la résurrection, ils vont payer ça. Naam, nasallallahu al-afiyah. Il y a Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, il dit, toute personne qui a parlé contre moi, toute personne qui a dit des choses contre moi ou quoi, je lui pardonne. Il dit, je voudrais pas que quelqu'un rentre en enfer à cause de moi. Subhanallah. Hein? Donc ça, tu vois l'ouverture de cœur de ces gens-là, comment ils ont un cœur ouvert, salim, qalbun salim, hein, un cœur sain. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de vice, il n'y a pas de... Hein,
Ouais, il a dit, je vois pas rien de spécial que je fais, mais avant de dormir, j'ai pas de mauvaise pensée sur personne, je pense pas du mal de personne. J'ai rien contre personne. Rahimallah, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Je crois qu'à l'époque où moi je suis arrivé à Médine, d'après ce qu'on m'a dit, à cette époque-là, il avait arrêté de donner les cours et il était malade chez lui. Et il est décédé quelque temps après. Rahimahullah. Non, mais je l'ai découvert, j'ai découvert Cheikh Mohammed Aman par la suite. C'est un frère américain qui me l'a fait connaître. Il m'a dit, tu connais Cheikh Mohammed Aman? J'ai dit non, je ne le connais pas. Il m'a dit, ah, tu connais pas Cheikh Mohammed Aman? J'ai dit non, je ne le connais pas. Alors il m'a dit, j'ai des cassettes de lui si tu veux, je te les prête. Et puis quand je les ai pris, il avait un paquet de cassettes de Cheikh Mohammed Aman, je les ai toutes empruntées. Hein? Et je les ai pris pendant l'été pour les vacances, je les ai amenés avec moi. Et je les ai toutes copiées. À l'époque, il n'y avait pas des CD ou des trucs. Ben, peut-être que ça existait, mais les gens utilisaient vraiment les cassettes encore là. Oui, audio. Alors je les ai toutes redoublées, j'ai toutes doublées. Et là, j'ai commencé à les écouter. J'ai dit Subhanallah. Ça a été toute une découverte pour moi. Et je pense que Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, c'est un des ulama, parmi les ulama d'Ahl Sunnah, un d'entre eux qui a eu un des plus grands impacts dans le fait de me faire comprendre la réalité de la aqidah et du manhaj salafi. Je pense que c'est un des ulama qui a clarifié les choses de façon, peut-être un des savants qui l'a expliqué le mieux ou le plus clairement. Il avait une façon d'expliquer les choses, masha'Allah, Jazahullah khayran. Cheikh Mohammed Aman, tu sais qu'est-ce qu'il faisait Cheikh Mohammed Aman? Quand il faisait une conférence ou un dars, des fois, les élèves, des fois, où il y a des gens qui posaient des questions après. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, toutes vos questions que vous m'envoyez écrites sur des papiers, je les garde avec moi. Je vous promets que je vais faire un autre rendez-vous et qu'on va se rencontrer, je vais prendre mon temps pour répondre à chacune de vos questions. Et là, il préparait une conférence, en fait, c'était que pour répondre à des questions. Mais il prenait pas comme une question répondre en 30 secondes, là. Non, il prenait, s'il fallait prendre 20 minutes, 15 minutes, 20 minutes pour répondre à une question, il allait jusqu'au fond de la question. Et il répondait et il clarifiait chaque question et il répondait à toutes les shubuhat et les ambiguïtés des hizbiyin, mais d'une manière vraiment détaillée, qui fait que lorsque tu as terminé d'entendre sa réponse, tu vois les choses claires. Il a vraiment fait en sorte que tout ce qui restait comme ambiguïté, doute ou confusion ou mélange à propos d'une question ou d'un sujet sur la aqidah ou sur le manhaj, il l'élimine complètement. C'est l'éliminateur de shubuhat. Na'am. Il détruit les shubuhat. Donc franchement, jazahullahu khayran, que Allah le récompense en bien. Et quand il explique, il a fait des durus dans le Masjid al-Nabawi, il a expliqué les livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et les livres de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Franchement, ces shuruh, c'est parmi les plus bénéfiques. Le sharh de Al-Wasitiyya, le sharh de Al-Hamawiyya, le sharh de Al-Tadmuriyya et sharh de Al-Usul al-Thalatha, très bénéfique, et le sharh aussi qu'il a fait de Al-Qawa'id al-Arba'a, Al-Usul al-Sitta. En tout cas, il a fait toute une série comme ça. Puis vraiment, franchement, là, c'est des cours très très bénéfiques, masha'Allah. Donc, le cheikh, il dit donc, on était rendu où? Il dit que, donc,
On a comparé, on a fini d'expliquer la comparaison. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin du verset, c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala clarifie les versets pour vous, pour que vous puissiez réfléchir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il clarifie les versets qu'il a révélés et il clarifie leur signification par des exemples qu'il donne et des paraboles qu'il donne aux gens pour qu'ils puissent comprendre leur réalité. Donc peut-être que beaucoup d'entre nous on a entendu ce verset-là plusieurs fois, mais on n'a pas vraiment compris l'exemple. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cet exemple? Est-ce que vous aimeriez avoir un jardin est-ce que l'un d'entre vous aimerait avoir un jardin avec des dattiers et des palmes, des vignes et des fruits de toutes sortes sous lesquels coulent les ruisseaux, et il a des enfants qui sont faibles et il est âgé, tu penses à ça, puis il y a une tornade avec du feu qui frappe ça puis qui brûle tout. Donc tu peux lire ce verset là, mais si tu l'as pas lu avec l'explication, tu vas pas vraiment comprendre clairement cet exemple là, Et puis c'est pas juste ça, c'est parce que ces enfants là qui sont en bas âge, toi tu as peur pour leur avenir, et de la même manière quelqu'un il a peur pour son avenir dans la dunya, quand il a peur pour son avenir dans la dunya, mais une fois que il arrive donc au jour de la résurrection, il a peur pour son avenir parce qu'il voit qu'il perd ses hasanat. Donc il sait que sa destination, ça va être l'enfer lorsqu'il voit ses hasanat qui diminuent. Et après, quand il en a plus, les gens viennent mettre ses péchés sur sa balance. Subhanallah, des péchés que c'est même pas lui qui les a fait. Mais, il voit ses péchés augmenter. Eh ben, là il commence à voir que son avenir, il est plus garanti. Il sentait que son avenir était garanti parce qu'il avait tellement de hasanat. J'ai construit une école, j'ai construit ici, j'ai fait des biens, j'ai donné hasanat, j'ai donné des sadaqat, j'ai aidé les gens, j'ai fait plein de choses. Oui, tu as fait plein de bonnes choses, mais aussi tu as fait trop de mal. C'est ça le danger aussi. Il dit ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Ça c'est le verset qui vient tout de suite après, le verset 267. Et ce verset-là aussi, c'est un verset dans lequel il y a beaucoup de leçons à prendre. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset ce qui signifie, ô les croyants, dépensez des meilleures choses que vous avez. Dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous vous avons fait sortir pour vous de la terre, et ne vous tournez pas vers ce qui est mauvais pour en faire dépense. Ne donnez pas ce que vous-même n'accepteriez qu'en fermant les yeux. Ne donnez pas ce que vous-même n'accepteriez qu'en fermant les yeux. C'est-à-dire, tu ne vas pas donner aux gens des choses que tu veux juste te débarrasser de ces choses-là, sinon tu pourrais les jeter aux poubelles, parce que personne n'en veut de ces choses-là, c'est des choses que toi-même tu veux plus, elles sont usées, elles sont finies, mais toi tu veux montrer que tu es généreux, alors tu vas avoir des gens et tu vas leur dire, regarde, je te donne ça. Subhanallah, si quelqu'un te le donnait, peut-être tu serais insulté que quelqu'un ose te le donner, et toi tu oses le donner aux autres. Donc, sachez qu'Allah n'a besoin de rien et qu'il est digne de louange. Donc, le cheikh, il explique ça. Il dit, يا أيها الذين آمنوا هذا نداء للمؤمنين لأنهم هم الذين يمتثلون ويستمعون له أما الكافر فإنه لا يستمع لنداء الله ولا ينتفع به فلذلك خص الله المؤمنين بهذا النداء تشريفا لهم ولأنهم هم المنتفعون هم الذين ينتفعون بأوامر الله ويستمعون لندائه ويصغون لتوجيهاته لهم سبحانه وتعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذا أيضا فيه بيان نوع آخر
يعني ثواب الصدقة إضافة إلى ما مر من الأنواع السابقة وذلك أنه أمر سبحانه بالإنفاق من طيبات ما كسبتم والطيب يشمل الطيب في ذاته وهو النوع الجيد بخلاف النوع الردي ويشمل الطيب في اكتسابه بأن يكون من كسب حلال لا من كسب حرام فالله لا يقبل الصدقة من الكسب الحرام كما أنه لا يقبل الصدقة من الكسب الردي الذي لا ينفع لا يقبل الردي ولا يقبل الحرام فتكون صدقة الإنسان من مال طيب يعني جيد في ذاته وأيضا هو من كسب حلال لا من الكسب الحرام كالربا والسرقة وثمن المحرمات الذي يحصل من بيع المحرمات والمواد المحرمة هذا خبيث لا يتقبله الله لا يتقبله الله إذا تصدق به الإنسان. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh vous qui avez cru, dépensez des bonnes choses que vous avez acquis, des bonnes choses que vous avez acquises et de ce que nous avons fait sortir pour vous de la terre. Et ne cherchez pas à donner ce qui est mauvais de ce que vous avez, vous voulez le donner alors que vous-même vous ne le prendriez même pas, même les yeux fermés, ou vous le prendriez que en fermant les yeux tellement que c'est mauvais. Donc sachez que Allah est Ghaniyun, c'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Oh vous qui avez cru, ça c'est un appel que Allah fait pour les croyants. Pourquoi? Parce que les croyants c'est eux qui mettent en application et qui écoutent l'appel d'Allah, tandis que le kafir il n'écoute pas l'appel d'Allah et il ne profite pas de ce rappel. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné en particulier les croyants, et il s'adresse en particulier aux croyants par cet appel, pour les honorer, de un, et deuxièmement parce que c'est eux qui en profitent, et c'est eux qui profitent des ordres d'Allah et qui écoutent son appel et qui mettent en application ses commandements. Il dit ensuite وَأَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ, dépensez des bonnes choses que vous avez acquises. Et il dit ça c'est une explication de la catégorie ou la sorte de sadaqa qu'on doit donner. Donc par rapport à la récompense qu'on va obtenir pour notre sadaqa, il faut, comme on a expliqué les différentes catégories de sadaqa, et le cheikh il dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala il clarifie que quand on dépense de nos biens, il faut dépenser des bonnes choses de ce qu'on a acquis. Et quand on dit des bonnes choses, ça veut dire soit que c'est des bonnes choses en elles-mêmes, c'est-à-dire des choses qui sont de bonne qualité, des choses qui sont bonnes en elles-mêmes, pas des choses qui sont, disons, des choses qui sont de mauvaise qualité ou qui sont usées ou qui sont plus bonnes. Tu donnes qu'est-ce qui est fini, qu'est-ce qui est usé ou qu'est-ce qui n'a plus d'utilité. Radi c'est le contraire de qu'est-ce qui est jayyid, c'est-à-dire qu'est-ce qui est jayyid, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est une bonne qualité, qu'est-ce qui est en bonne forme, en bon état. Et radi c'est qu'est-ce qui est en mauvais état, qu'est-ce qui est de basse qualité. Donc essaie de donner quelque chose de bien, quelque chose que toi-même tu aimerais avoir. Et en même temps, quand on dit quelque chose de bien, ça veut dire que tu l'as gagné de façon qui est bonne, c'est-à-dire de façon halal. Et tu donnes qu'est-ce qui est halal et que tu as gagné dans le halal. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu donnes une sadaqa, il ne l'acceptera que si cette sadaqa est bonne, dans le sens qu'elle est d'une source halal et que tu l'as gagnée de manière halal. Il n'accepte pas une sadaqa si c'est une sadaqa de quelque chose qui est en mauvais état ou quelque chose qui est mauvais,
hein, qui est pas une bonne qualité en bon état, et en même temps il n'accepte pas une sadaqa si elle vient d'une source qui est haram. Et il dit donc la sadaqa d'une personne doit être d'une source d'argent qui est bonne en elle-même, d'une source de quelque chose qui est halal. Donc il ne faut pas qu'il y ait dans ces biens-là du riba par exemple, ou que ce soit quelque chose qui a été volé, ou bien quelque chose qui fait partie qui a été obtenu ou acquise de manière interdite par l'islam. Donc si par exemple quelqu'un, on va dire c'est un vendeur de drogue, et que tout son argent qu'il a, c'est de l'argent de la drogue, et là il dit, moi je vais faire une sadaqa, je veux montrer que je suis généreux, je vais faire construire une école. Tu dis, ah mais ça c'est bien, ça c'est une bonne action. Oui, mais l'argent qu'il a dépensé, l'argent qu'il a utilisé pour faire cette école, c'est de l'argent haram. Donc est-ce qu'il va avoir une récompense pour ça? Non, parce que cet argent-là, il n'est pas halal. Quelqu'un, il donne 100 000 $ pour faire creuser des puits, pour aider les pauvres. Tout son argent vient du haram. Il fait de la musique, il fait de la musique et il vend sa musique et il gagne des milliers de dollars avec ça. Puis il dit, je vais faire des bonnes œuvres, je vais donner en sadaqa, je vais faire aider les pauvres. Et bien tout cet argent qu'il a gagné de source haram, eh bien est-ce qu'il va avoir une récompense pour une sadaqa qu'il a fait, d'un argent qu'il a fait qui est de source haram? Non. Non, ça c'est si la personne s'est repentie, ça c'est autre chose. Si cette personne s'est repentie, qu'elle n'était pas musulmane par exemple, puis qu'elle est devenue musulmane, la personne, elle devient musulmane, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle avait gagné auparavant? Ça y est, c'est son argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il y a plusieurs parmi les mouchrikines qui sont devenus musulmans. Ils n'ont pas jeté leur argent quand ils sont devenus musulmans pour dire tout ce que j'ai gagné avant l'islam, je vais m'en débarrasser parce qu'il y a peut-être des choses haram dedans. Non. Qu'est-ce qui était avant, c'est effacé. Et si un musulman, par exemple, il faisait de l'argent dans le haram puis qu'il s'est repenti par la suite, bon ben maintenant il repart à zéro. Mais si quelqu'un il dit ok, maintenant je me suis repenti, j'arrête de faire ce péché, et donc ça va. Mais si par la suite il retourne dans le péché puis il continue à le faire, puis il dit ah mais je veux me repentir plus tard, là ça devient, c'est plus la même chose maintenant, parce qu'il y a des fois des gens ils jouent avec ça. Ils disent ah non, si je me repens ça va aller, l'argent va être à moi. Non, parce que là maintenant tu le sais, avant tu ne savais pas que c'était interdit. Avant tu ne savais pas que c'était haram, donc tu le faisais, tu t'es repenti, quand tu as su que c'était interdit, tu t'es repenti de l'avoir fait, puis là après tu retournes à ce péché-là. Donc là ça marche pas maintenant. Là ça marche pas parce que tu le fais maintenant sciemment. Bon, c'est sûr que tu dois quand même te repentir, mais tu dois pas faire un jeu avec la repentance, tu commences à jouer avec ça. Allah il sait si tu es sincère ou non. Quand tu as de l'argent, tu te repens. Puis quand ton compte de banque il commence à descendre, là tout d'un coup tu retournes à la musique, puis après ton compte il remonte, là tu te repens. Ça c'est pas une repentance sincère. Ça c'est une repentance parce que quoi, ton compte de banque il est gonflé, là ça va. Tu te repens parce que tu as de l'argent. Ça c'est pas correct. Donc il faut que la personne soit sincère envers Allah. Même si elle a plus d'argent, elle doit se repentir et cesser de gagner sa vie de cette manière et gagner l'argent de manière halal. Et Allah il va lui donner. Allah il va lui donner. Il faut qu'elle ait confiance en ça. Et même s'il gagne moins ou il ne va pas avoir autant, mais au moins il faut qu'il comprenne que c'est mieux qu'il gagne un peu dans le halal que de gagner beaucoup dans le haram, puis que dans l'au-delà il va être châtié pour ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit
هذا خبيث لا يتقبله الله. Donc il dit que si quelqu'un il donne de l'argent, de qu'est-ce qu'il a obtenu de manière haram ou des matières haram en elles-mêmes, il dit ça c'est sale, ça c'est de l'argent sale et Allah il ne l'accepte pas. Même si la personne elle donne ça, Allah il va pas l'accepter. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah n'accepte que des pieux. Donc il dit ensuite le cheikh, إذا أكل منه لا تقبل له دعوة، إذا أكل منه لا تقبل له دعوة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له أو فأنى يستجاب لذلك. قال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Donc le cheikh il cite donc que la personne qui consomme de ces biens illicites là, elle n'aura pas d'invocation qui sera acceptée, et il donne l'exemple de la personne qui part en voyage et qui est en poussière et qui ses cheveux qui sont pas peignés, et qui élève ses mains vers le ciel et qui dit ô Seigneur, tandis que sa nourriture est haram, ce qu'il boit est haram, ce qu'il porte comme vêtement est haram, et il a été nourri dans le haram. Alors comment cette personne-là pourrait-il être exaucée, Et il cite la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Et Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Et il cite les deux versets. Le premier verset 51 dans Surat Al-Mu'minun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ô vous les messagers, mangez des bonnes choses et faites des bonnes œuvres. Je sais parfaitement ce que vous faites. Et le verset 172 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous qui avez cru, mangez des bonnes choses que nous vous avons données en subsistance et soyez reconnaissants envers Allah si c'est réellement lui que vous adorez. لذلك يعني لا يستجاب له فالحرام يمنع قبول الدعاء لأنه خبيث والله عز وجل يقول أنفقوا من طيبات كلوا من الطيبات أمرك أن تأكل من الطيبات وأمرك أن تنفق من الطيبات هذا ما أمر الله به ونهاك أن تنفق من الخبيث سواء خبيث في نوعه كالردي أو خبيث في مكسبه ووصوله إليه كأن يكون من كسب حرام وما أكثر أنواع الكسب الحرام إلا من رحم الله Azza wa Jal. Donc le cheikh il dit c'est pour ça que la personne ne sera pas exaucée. Donc le fait de prendre ou de consommer, ou de donner ce qui est, le fait de prendre ce qui est haram ou de consommer ce qui est haram, ça fait en sorte que la personne elle n'est pas exaucée dans ses invocations, dans ses du'as, parce que c'est quelque chose qui est mauvais et qui est sale, et Allah il n'accepte pas ce qui est mauvais. Et il dit dans le Coran, et dépenser des bonnes choses et manger des bonnes choses, at-tayyibat. Et donc ça veut dire qu'il t'ordonne de consommer, de manger des bonnes choses, et il t'ordonne de dépenser des bonnes choses, de donner des bonnes choses en sadaqa. Et donc ça c'est ce que Allah t'a ordonné, et il t'interdit donc de donner de ce qui est mauvais, peu importe que ce soit mauvais dans le sens que c'est quelque chose qui est en mauvais état ou de mauvaise qualité, ou bien de donner quelque chose qui est mauvais dans le sens que la chose en question
elle a été obtenue de manière interdite ou illicite et qu'elle est qu'elle est en elle-même haram. Donc il y a plusieurs aussi, parmi les formes les manières d'acquérir de l'argent, il y en a plein qui sont haram, surtout à notre époque. Donc il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça, surtout à notre époque. Les gens maintenant, c'est-à-dire qu'en fait, avant, les choses étaient plus simples. Aujourd'hui, les choses sont devenues, on dirait, plus compliquées pour trouver du travail, ou pour trouver de l'argent, pour gagner sa vie. Les gens ont toujours plein de difficultés maintenant. Pourquoi? Parce que les choses sont devenues un petit peu toutes... en tout cas, c'est un petit peu difficile maintenant, mais si on retourne à l'origine des choses, les choses sont pas si compliquées que ça à la base, hein, pour travailler, pour faire soit du commerce ou pour rendre des services aux gens et recevoir de l'argent en retour. Donc tout ça, c'est des choses possibles, mais il faut sélectionner parmi ces choses-là les choses qui sont bonnes. Maintenant, il y a tellement de, comme on dit, des emplois dans il y a comment on appelle ça? Secteur tertiaire, oui. Il y a primaire, secondaire, tertiaire, des choses comme ça. Maintenant, les choses sont tellement loin. Tu es dans un bureau, tu travailles devant ton écran d'ordinateur. Donc, en principe, tu fais pas grand-chose. Hein. Si tu es tout seul dans ton bureau, tu dis, mais je fais rien de haram, mais qu'est-ce que tu fais dans cet ordinateur-là, par exemple, que tu achètes des choses dans le haram, hein, ou bien que tu fais du riba, ou que tu fais des choses comme ça, tu fais de l'injustice aux gens en appuyant sur un bouton. Tu te dis, mais je fais pas d'injustice, hein, mais oui, tu fais de l'injustice. Tu fais de l'injustice parce que tu travailles pour des gens qui font de l'injustice. Donc, t'es un complice dans ça, tu vois, parce que t'es responsable de ça. Donc tu dis, je fais rien de mal, j'appuie sur un bouton, je suis dans un bureau, j'appuie sur un bouton. Hein? Il faut pas juste voir ça, les choses comme ça. Il faut voir qu'est-ce que tu fais réellement. Tu dis, ben, par exemple, il y a beaucoup de gens maintenant qui travaillent dans la sécurité. Tu me disais l'autre jour que tu travailles dans la sécurité. Donc, tu dis, je fais un travail, je travaille dans la sécurité, je touche pas à qu'est-ce qui est haram. Mais toi, tu es sécurité pour une banque, ou bien pour des choses comme ça. Donc, ça veut dire tu vas être agent de sécurité dans une discothèque, par exemple, ou dans un bar, ou dans des endroits où il y a de l'alcool. Hein? Tu dis, je fais rien de mal, mais ça c'est du haram. Hein? Tu fais pas directement toucher à l'alcool ou toucher au riba, mais tu aides dans ça. Hein? Et Cheikh Ibn Baz, il a dit, c'est pas permis de travailler à la banque. Il a dit, hatta al-haris 'inda al-bab. Il dit, même le gardien de sécurité à la porte, il n'a pas le droit de travailler là-dedans. Donc ça veut dire, t'as une conscience morale en même temps en tant que musulman. Pourquoi? Parce que tu dois choisir le travail que tu fais et être sûr que le travail que tu fais n'implique pas que tu sois en train d'aider dans ce qui est injuste, dans ce qui est haram. Les kuffars, ils n'ont pas cette conscience-là. Les kuffars, ils n'ont pas cette conscience-là parce que pour eux, tout est halal. Et ceux parmi eux qui ont une certaine conscience, c'est une conscience par rapport à la dunya, uniquement des choses matérialistes. Comme ceux, par exemple, qui pensent, par exemple, les socialistes ou des gens qui ont certaines idéologies matérialistes et qui voient uniquement les choses dans la dunya, hein. Ils disent, il faut enrayer la pauvreté, les compagnies multinationales, il faut que tout le monde soit pauvre. Le problème, c'est pas une question d'argent. Le problème, c'est comment tu le gagnes. Si tu as des milliards, tant mieux. Alhamdulillah, si tu les as gagnés dans le halal, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que tu gagnes de l'argent qui est haram, en faisant du haram, en utilisant des moyens qui sont haram. Là, c'est incorrect.
Mais d'être riche, c'est pas un péché en soi. Exactement. Donc c'est ça. Donc ça c'est des milieux ou des domaines qui sont shubha, dans lesquels il y a des ambiguïtés. Il y a déjà, par exemple, ils travaillent dans les téléviseurs, dans les trucs de son, ou dans les compagnies par exemple, d'ordinateurs, ou des choses comme ça. Hein. Et ça, c'est des milieux dans lesquels les gens qui achètent ces choses-là, ils peuvent les utiliser pour du bien, comme ils peuvent les utiliser pour faire du tort, ou pour faire des choses haram avec. Ça, dans ce cas-là, c'est quelque chose d'ambigu. Donc, dans ce cas-là, c'est mieux de s'en écarter et d'éviter ça. En ce qui concerne... Oui, c'est ça. Pour éviter ça, c'est mieux de s'en écarter complètement. Et par contre, c'est pour ça, tout ça, ça rentre dans ça. Les koufars, ils disent, ah, mais vous, les musulmans, c'est comme si c'est difficile, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que nous, on a une morale, on a une foi, on peut pas faire n'importe quoi. Mais les koufars, eux, non, tout est permis pour eux, parce qu'il n'y a pas d'interdit, d'illicite. Ce qui est interdit pour eux, c'est qu'est-ce que leurs lois leur interdisent de faire, et les lois, elles leur permettent de faire qu'est-ce que Dieu a interdit. Alors il y a plein de choses injustes et plein de choses mauvaises que eux, ils ont le droit de faire. Bon, en fait, il faut pas aller trop loin des fois, comme on dit, si tu cherches trop, tu risques de trouver des interdictions partout. C'est sûr que la compagnie, bon, je sais que les compagnies d'électricité, je sais qu'ici c'est nationalisé, donc ça appartient à l'État, non, je sais, c'est ça. Donc, tu vois, il faut pas trop rentrer dans les détails, sinon on va pas s'en sortir. Ouais, non, les ulama, ils ont distingué quelqu'un dont le revenu est 100% du haram et une personne dont le revenu est de sources différentes et dont une partie de ses biens sont dans le halal et une partie de ses biens sont dans le haram. Alors dans ce cas-là, c'est pas tous ces biens qui sont haram dans ce cas-là, tu vois. Et donc, si par exemple, c'est ça, quelqu'un qui t'invite chez lui pour manger, puis tu sais que la personne, il a des biens et il gagne sa vie dans des choses haram puis dans des choses halal. Tu dis, est-ce que je vais aller manger chez lui, hein? Et est-ce que je dois accepter son invitation? Et les ulama, ils ont dit dans ce cas-là, oui, tu acceptes son invitation, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a une partie de ses biens qui est halal. Donc dans ce cas-là, tu peux accepter son invitation. Donc c'est pour dire, des fois, il y a des zones grises, comme on dit, tu vois. C'est pour ça que dans ces questions-là, c'est mieux de retourner aux ulama. Mais c'est sûr que dans des sociétés comme dans lesquelles on vit, c'est mieux de garder les choses, dans les moyens dans lesquels on gagne notre argent, essayer de faire en sorte que ce soit le plus proche possible des choses simples et des choses, disons, là où on est proche de nos revenus, dans le sens que c'est pas quelque chose qu'on fait qu'on est très très loin de qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous rapporte cet argent-là. C'est-à-dire, on sait qu'est-ce qu'on fait et pour qui on travaille et qu'est-ce qu'on est en train de faire dans ce travail-là réellement. Tandis qu'il y a des emplois où tu fais quelque chose, tu sais vraiment pas vraiment qu'est-ce que tu es en train de faire et pour qui et qu'est-ce que ça a comme conséquence réellement. Mais si tu as un commerce ou tu as un restaurant ou un commerce, tu vends des choses qui sont bénéfiques pour les gens, tu offres un service pour les gens, c'est sûr qu'il y aura toujours des possibilités qu'il y ait des ambiguïtés ou des choses qui sont douteuses parfois, pas tout le temps mais parfois, mais au moins de façon générale tu es quand même en contrôle de qu'est-ce qui se passe, hein? Tandis que dans d'autres cas c'est différent. Et ça fait partie des fitanes de notre époque. Ça fait partie des fitanes de notre époque. Donc il faut faire attention à ça. Il faut vivre avec ça. On n'a pas le choix. Mais il faut essayer de travailler pour
s'écarter de ça. Maintenant, tu vas dans des compagnies, dans certains pays, subhanallah. Tu dis, moi je veux prier le vendredi, la prière de Jumu'ah c'est important pour moi, je peux pas travailler à ce moment-là. Donc, bon, ici il y a des patrons, alhamdulillah, ils comprennent ça. Si tu leur dis, moi Jumu'ah je dois travailler, je peux pas. À l'heure entre 1h et 2h, là je dois être à la mosquée. Donc à cette période-là, j'ai besoin de mon temps pour aller à la mosquée pour prier et je reviens après. Donc des fois il y a des patrons ici, ils vont te dire oui, ok, d'accord, dans ce cas-là tu prendras ta pause ou ton dîner, tu le prendras à ce moment-là, puis tu reviens après. Il y a des patrons avec qui tu peux comprendre ça. En France, pourquoi c'est un problème? Ça devrait pas être un problème. Pourquoi? Parce que regarde la quantité de musulmans qu'il y a. Il y a des millions de musulmans en France. Donc ça devait être déjà institutionnalisé, ça devait déjà être accepté dans le système que les musulmans le vendredi ils ont la prière, ils vont pas travailler. C'est connu ça. Mais étant donné que les gens ils font des compromis et puis l'État elle veut jouer au dur avec les musulmans, alors les musulmans ils se plient, hein. C'est ça. Si une compagnie, on va dire une compagnie, elle a 300 employés. Puis parmi ces 300 employés, on va dire 100 sont musulmans. Sur ces 100 musulmans, il y en a peut-être 5 ou 10 qui disent, moi je vais aller prier le Jumu'ah. Les autres, ils disent, moi je veux pas perdre mon travail, si je parle, là, ils vont me mettre à la porte. Donc, toi, tu parles, dans ces 5% là, ou bien dans ce 5 sur 100 là, tu veux pas paraître, tu sais, comme tu dis, ok, moi je veux prier. Mais là, le patron il dit, écoute, regarde, ici là, il y a 100 musulmans. Eux, ils vont pas prier. Pourquoi toi, dans ce cas-là, je vais te laisser prier? Si je te laisse toi, alors les 100, ils vont me dire, oh, moi je vais y aller moi aussi. Et peut-être que parmi ces 100 là, il y en a d'autres qui vont venir, tu vas dire, tais-toi, pourquoi tu lui dis ça? Après ça, nous, on va avoir des problèmes. Parce que ça, c'est en fait, ça, c'est la faiblesse de la foi. Et c'est le problème de l'amour de la dunya. Et quand on donne pas à nos principes la priorité sur ces choses de la dunya, eh bien, qu'est-ce qui arrive par la suite? Les koufars, ils ne nous respectent pas. Les koufars, ils vont pas nous respecter parce qu'ils vont dire, ces gens-là, ils ont des principes, mais ces principes-là, elles ont un prix. Si tu leur donnes un prix suffisamment élevé, ben ils vont les laisser tomber leurs principes. Donc ça veut dire que c'est des gens qui peuvent être achetés. Et si tu vas voir n'importe quel de ces musulmans-là, puis tu lui dis, écoute, toi tu es un musulman, combien d'argent pour que je te fasse abandonner la prière, combien d'argent je dois te donner pour que tu l'arrêtes ta prière? Hein? Le musulman, il va être frustré. Peut-être il va être choqué même, il va être offensé. Et il va dire, jamais de la vie, je ne vais jamais abandonner la prière pour de l'argent. Pourtant, il ne réalise pas que c'est ça qu'il est en train de faire. Lorsqu'il est en train de dire, je ne vais pas faire ma prière parce que sinon je vais perdre mon travail, c'est exactement ça qui se passe. Non, je sais, en français, mais c'est parce que les gens se sont laissés rentrer le doigt dans l'engrenage. Et une fois que tu rentres le doigt dans l'engrenage, après, le reste il rentre. Le reste de ton corps, il va rentrer aussi. Tu peux pas rentrer ton doigt puis dire c'est juste mon doigt, il va rentrer. Il y a les gens qui disent que que le travail c'est une adoration. Il y a des degrés dans les adorations. Il y a des adorations qui sont recommandées, d'autres qui sont obligatoires. Il y a des adorations qui sont fard ayn, d'autres qui sont fard kifaya. Donc la salat, c'est un des 5 piliers parmi les 5 piliers de l'islam, c'est le deuxième des 5 piliers. C'est la première chose qui a été ordonnée parmi les actes d'adoration. Allah l'a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus des 7 cieux. Et c'était à Makka avant même d'ordonner au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire la hijra. Donc ça, tu veux le comparer au fait de faire le travail?
Est-ce que tu penses que le travail, quand tu le fais pour toi-même, ou bien tu le fais parce que tu veux gagner de l'argent, ou bien tu fais ça parce que Allah t'a ordonné de travailler, et que tu penses que cet ordre, il est au même degré. Le travail que tu fais, c'est pas un ordre, comme on dit, un ordre qui est obligatoire pour lui-même. C'est quelque chose qui est ordonné comme étant un moyen dans le but d'établir l'adoration. Pourquoi? Parce que quand tu travailles pourquoi? Tu travailles pour gagner ta vie. Tu travailles pour gagner ta vie, pour avoir du risque, pour être capable de nourrir ta personne, de nourrir ta famille, de nourrir tes proches, de te vêtir, de t'abriter. Et ces choses-là, pourquoi tu veux les faire? Pourquoi tu veux te nourrir? Pour adorer Allah. Parce que si tu te nourris pas, tu pourras pas l'adorer. Pourquoi tu veux te vêtir? Parce que si tu te vêtis pas, tu peux pas adorer Allah. Pourquoi tu veux te loger? Tu veux te loger parce que tu as besoin d'un endroit pour te reposer, pour que ta famille se repose, pour pouvoir adorer Allah. Donc, toutes ces choses-là que tu les fais pas pour elles-mêmes. C'est pas un but en soi, le travail. C'est un moyen dans le but d'arriver à l'adoration d'Allah. Et l'adoration d'Allah, c'est la salat. Donc, il ne faut pas mélanger les moyens puis les buts. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils mélangent les moyens et les buts. Et ils prennent les moyens pour des buts. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens comme ça, ils font ce genre de shubuhat. Exactement. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Oui, c'est ça, c'est Allah qui nourrit, c'est lui qui nous nourrit, il n'a pas besoin de quoi que ce soit de notre part. Et donc, ensuite, où est-ce qu'on était rendu? Donc, donc c'est ça, on a dit qu'il faut donner que des bonnes choses, hein, et de qu'est-ce qu'on a gagné de bon. Et il dit donc que ça doit être bon en soi, et aussi ça doit être obtenu de manière qui est bonne, ça on l'a mentionné. Et il dit ensuite وأنفقوا يعني ما حصلتم عليه بسبب الكسب والحرفة والبيع والشراء. Donc il dit بالحرفة التجارة بالبيع والشراء ووجوه الكسب كثيرة. Donc il dit le cheikh que les moyens d'obtenir de l'argent, les moyens, ma kasabtum, anfiqu min tayyibati ma kasabtum, l'argent que vous avez acquis, vous l'avez acquis de différentes façons, soit parce que vous avez un métier, vous avez appris un métier, vous êtes un cordonnier, vous êtes un plombier, vous êtes un menuisier, vous êtes un ébéniste, vous êtes électricien, horloger, exactement, électricien. Vous avez un métier, quelque chose que vous avez appris à faire et vous maîtrisez ce travail-là. Donc, vous êtes capable d'aider les gens quand ils ont un problème et les gens vous payent pour ce service-là. Ça, c'est un moyen de gagner sa vie. At-tijara, al-bay' wa al-shira. Ça, c'est un autre domaine dans lequel il y a une façon de gagner sa vie. Tu achètes des marchandises, tu les achètes à un prix plus bas, puis tu essaies de faire un petit profit en les vendant un peu plus cher pour gagner ta vie. Et dans ce domaine-là, il y a beaucoup par contre parfois de tricherie, de mensonges, de ruses, malheureusement. C'est ce qui fait que des fois le domaine de la vente et du commerce, c'est un domaine qui est très difficile parfois. Si tout le monde était honnête, tout le monde était franc, tout le monde était juste, ce serait facile, la vente. Mais le problème, on fait affaire à des gens qui sont menteurs, qui sont tricheurs, qui sont voleurs, qui veulent que faire du profit rapide. Et ils vont mentir, ils vont vendre des marchandises qui sont défectueuses ou qui sont brisées ou qui ont un problème et ils le disent pas, ou bien ils vont mentir sur une chose ou sur une autre. Ils prennent des marchandises, ils les payent pas,
ou bien ils vendent des marchandises qui sont, comme on a dit, qui sont pas bonnes ou des choses comme ça. Donc, en tout cas, il y a toutes sortes de ruses. Et dans tous les domaines, à notre époque, c'est devenu grave. Même dans les choses dans lesquelles il n'y a pas des choses naturelles, pas des choses fabriquées, des choses comme des fruits, des légumes. Tu te dis, mais il n'y a rien de mal là-dedans. Mais les gens, ils trichent même dans ces choses-là. Hein? Avec les fruits et les légumes, ils mettent toutes sortes de produits dedans. Ils mettent des insecticides qui sont toxiques, des choses comme ça. Ils parlent toujours de ça maintenant. Hein? Puis, ouais, non, c'est ça. Toutes sortes de choses dangereuses. Puis après ils disent, mais si je le fais pas, je vais pas pouvoir faire des fruits. Peut-être même des fois, moi je me dis, parce que des fois ils disent que bon, il y a des insectes qui arrivent ou des maladies qui touchent certaines plantes qui détruisent des récoltes complètes. Hein? Tu te dis, ah mais qu'est-ce qu'on fait dans des cas comme ça? Ben là, ils utilisent des insecticides, puis ils essaient de tuer les insectes. Mais ça, de toute façon, c'est difficile. Mais en même temps, tu vas pas utiliser des choses que tu sais que ça peut faire du tort aux gens, que ça peut les rendre malades, que ça peut les tuer. Mais l'important, pour certains, c'est juste de faire du profit. Même s'il va détruire la vie des gens, ça dérange pas pour eux. Donc le musulman ne peut pas faire ça. Hein? Le musulman qui est sadiq, qui est véridique, il peut pas faire ça, mettre des produits puis qu'il va détruire la vie des gens, il va rendre des gens malades, mais il ferme les yeux parce que l'important pour lui c'est le profit seulement. Le musulman il a une conscience. Le kafir il n'a pas de conscience. Le kafir, la seule chose qui compte pour lui, c'est de faire de l'argent. Mais le musulman il ne devrait pas être comme ça. Si le musulman il agit comme ça, dans ce cas-là, il n'agit pas en accord avec ses principes. Il n'agit pas en accord avec sa foi. Les deux, c'est ça que le cheikh il dit maintenant. Il a dit c'est dans les deux sens. Bonnes dans le sens qu'elles sont bonnes en elles-mêmes, parce que c'est des choses qui sont bonnes, dans le sens qu'elles ne sont pas mauvaises, elles ne sont pas sales, elles ne sont pas impures par rapport à la qualité, par rapport à au fait qu'elle est saine, oui, elle est bonne, et en même temps aussi, elle est halal, elle est bonne dans le sens qu'elle est halal, elle n'est pas faite, elle n'est pas acquise de manière injuste ou illicite. Donc il y a beaucoup de manières, comme on a dit, de faire de l'argent à notre époque. Hein. Et le cheikh il dit, bon, des fois les gens qui viennent dans des milieux qui sont défavorisés, ou bien des gens qui sont plus pauvres dans des sociétés, ou des gens qui sont de milieux plus pauvres, quand tu vois qu'ils veulent se sortir de la pauvreté, souvent qu'est-ce qui s'offre à eux, ou les portes qui sont ouvertes à eux dans les sociétés non musulmanes, c'est souvent des choses haram. Hein? Et tu vois, souvent ils montrent par exemple, chez les Noirs par exemple, la musique, hein? La drogue, les choses, le crime, et des fois aussi le sport. Donc ils vont faire avec le sport. Le sport, de faire du sport en soi c'est pas mal, mais quand ça devient, comme c'est le cas maintenant dans certaines sociétés, c'est devenu comme une religion, là ça devient plus que ça, hein? Donc ces gens-là ils sont poussés vers ce genre de choses-là. Mais là, il y a la voie qui est plus longue, puis qui est plus difficile, de faire des hautes études, d'avoir des diplômes et de gagner sa vie, ou bien de faire un métier. Mais ça prend plus de temps, puis tu vas pas devenir riche du jour au lendemain. Hein? Mais les gens, ils veulent, parfois les gens, ils rêvent de gloire, ils rêvent de grandeur, ils rêvent de richesse. Alors ils veulent prendre un raccourci pour ça. Et c'est là qu'ils vont dans ce genre de choses-là. Puis après, souvent, les endroits où tu montes vite, eh ben, tu retombes vite aussi. Et non seulement tu retombes vite, tu retombes de haut. Hein? Et quand tu tombes de haut, tu te fais beaucoup plus mal que lorsque tu tombes de bas. Donc c'est pour ça que c'est des milieux qui sont vraiment truqués et risqués. Hein? Et donc, c'est des choses que, même
je peux dire, avant l'islam, j'étais jeune. Alhamdulillah, quand je suis devenu musulman, j'avais 16 ans seulement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait voir des choses. Hein, malgré mon jeune âge, Allah m'a fait voir des choses qui ont fait que j'ai été préservé de beaucoup de ces choses-là. C'est comme si, malgré l'âge que j'avais, j'étais jeune, 16 ans, donc ça veut dire quand j'étais, avant d'être musulman, 14, 15 ans, 16 ans, je pense que la première fois que je suis allé à New York, je devais avoir 12 ans, puis quand je suis retourné les années d'après, yani 14, 15 ans, eh ben j'ai vu beaucoup de choses, j'ai fréquenté beaucoup de milieux, puis quand j'ai vu ça, j'ai vu que ce milieu-là peut pas surtout le milieu de la musique, le milieu du show business, puis ces choses-là, ces milieux-là ne peuvent pas s'harmoniser avec la foi et la piété. Tu peux pas être dans ces milieux-là puis garder ta foi. C'est pas possible. Parce que c'est des milieux qui sont remplis de corruption, remplis de péchés et de vices, oui. Alors, toi, tu veux rester sur la droiture et sur le bien, tu vas te salir, c'est certain. Tu peux pas rester propre dans ces milieux-là. Sans parler de toutes les magouilles et les injustices qui sont présentes là-dedans. Donc il faut vraiment faire attention. Mais les jeunes, quand on est jeune, des fois, on voit briller les choses comme ça. Hein. Là, on nous présente la richesse, la gloire, la popularité, toutes ces choses-là, tu vois. Donc tu vois ça brille. Et toi, tu dis, oh, ça c'est bien, c'est merveilleux, hein. La richesse, la gloire, la popularité, la notoriété. Donc tu penses que c'est ça le bonheur. Tu vois, la plupart des jeunes, là, quand tu les regardes par exemple, les gens qui sont en particulier les jeunes qui sont dans le rap, on dirait que pour eux le vrai bonheur, c'est d'avoir des voitures de luxe, d'avoir des vêtements qui coûtent cher et de pouvoir, comme on dit en France, frimer. Hein? Frimer, ici on dit pas ça au Québec. Mais on comprend le sens, ça veut dire de vouloir toujours s'exposer. Et je me rappelle quand j'étais plus jeune, il y avait toujours cette chose que les jeunes dans le milieu de la musique, ils rappelaient toujours que quand on n'était pas connu, avant d'être célèbre, on n'avait pas d'argent, personne voulait nous connaître. Personne nous parlait, hein, on était ignorés. Là, maintenant qu'on est devenu célèbre, maintenant qu'on est devenu riche, tout le monde veut être notre ami, tout le monde veut être autour de nous et ainsi de suite. Et puis des fois, certains ils veulent justement, ils prennent ça comme une genre de vengeance. Tous ces gens-là, tu les vois aujourd'hui, comment ils sont rendus. Alors qu'à l'époque, c'était des vedettes, des gens que tout le monde respectait ou regardait comme avec les jeunes, Eh ben aujourd'hui, c'est des gens, mais ils sont rien, ils sont perdus. La plupart d'entre eux, même tout l'argent qu'ils avaient gagné dans ça, ils l'ont dépensé, gaspillé, parce qu'ils ont tellement, ils pensent que ça y est, ils ont réussi. Alors ils gagnent des milliers de dollars très rapidement et ils se payent. Hein, le grand luxe, et ça se gaspille et ça se brûle tellement vite. Hein, les gens qui veulent vivre ce genre de vie-là, subhanallah, il y a des gens, si quelqu'un par exemple, il veut dépenser son argent, on va dire que tu as des milliards de dollars. Tu dis, comment je vais faire pour l'épuiser le plus vite possible? Ou le dépenser le plus vite possible, hein, pour que j'arrive à zéro. Peut-être que quelqu'un il aura de la difficulté à le dilapider, à s'en débarrasser. Hein, quelqu'un dit, moi je dois me débarrasser de 1 milliard de dollars le plus vite possible. Peut-être qu'il y en a qui auront de la difficulté, ils ne sauront pas comment faire. Mais ces gens-là,
ils ont développé des choses qui coûtent tellement cher, un mode de vie qui coûte tellement cher, juste pour le garder, ce mode de vie-là, c'est par jour, ils dépensent des milliers de dollars. Il y a des gens qui ont des maisons dans différents pays, en même temps. Et ils y habitent même pas. Mais, leur maison, même en leur absence, juste pour les garder, les entretenir, faire le ménage, faire la nourriture, faire l'entretien et tout, ils dépensent dans ces maisons-là des milliers de dollars chaque jour. Donc ça veut dire, plus que tu rentres dans ce mode de vie, plus ce mode de vie coûte cher. Et l'argent que tu gagnes, il se dépense tellement vite. Comment tu vas faire pour rester comme ça? Il n'y a pas de baraka. Donc, il y a des gens comme ça, je me rappelle, ils ont été des grandes vedettes, ils ont été connus à l'époque. Aujourd'hui, là, ils sont des mendiants, ils ont plus un sou, ils sont dans la rue. Donc, c'est pour dire, ils ont couru après ces choses-là, mais aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Il y en a d'autres que c'est pas le cas. Mais c'est pour dire, pour eux, c'était ça le bonheur. C'est pas ça le vrai bonheur. Et c'est pas ça la richesse réelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Al-ghina ghina an-nafs. La richesse, c'est la richesse du cœur, de l'âme. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui, puis on continuera la suite demain, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oui, Inch'Allah. C'est ça, on parlait des choses, de kasb, comment on acquiert l'argent, comment on gagne l'argent.